Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Upgrade tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer et t'épanouir dans tes relations familiales, amicales et professionnelles. Les épisodes sont disponibles tous les mercredis et dimanches à 21h, alors n'oublie pas d'ajouter le podcast à ta bibliothèque pour ne rien rater. Aujourd'hui, on parle à nouveau des relations familiales et plus précisément des conséquences de l'abandon d'un père. Alors je tiens à être honnête sur un point, je n'ai pas connu l'abandon d'un père, moi personnellement. Par contre, j'ai été entourée de femmes qui ont perdu leur père, qui ont été abandonnées par leur père très tôt. Et ces femmes, elles ont toujours les mêmes problématiques. Manque de confiance, manque d'estime, une mystification de l'homme, un peu une haine par rapport à la femme. Je vais rentrer dans les détails au cours de l'épisode. Évidemment, à la fin, il y aura des étapes que tu pourras suivre pour t'en sortir, pour sortir en fait de toutes ces conséquences négatives qu'a causé l'abandon de ton père. Donc cet épisode va te permettre de grandir en conscience, connaître ses problématiques, connaître tes problématiques, la source et comment t'en sortir. Si tu es dans cette situation, tu as eu un père qui t'a abandonné très tôt ou même quand tu étais plus âgé, tu sens que il y a quelque chose en fait qui va pas à cause de l'abandon de ton père, mais tu n'arrives pas à mettre des mots et tu sais pas comment t'en sortir, je t'invite à rester juste au bout. Le podcast est pour toi. Prends de quoi noter, installe-toi dans un lieu calme et une fois que c'est fait, on peut commencer. Alors avant d'entrer dans les différentes conséquences, j'ai envie de noter 2 points. Le premier point, c'est que chaque femme est différente, chaque femme vit les traumatismes à sa manière. Ton père t'a abandonné, ce n'est pas parce que ton père t'a abandonné que ta copine s'est fait aussi abandonner par son père que vous allez vivre les choses de la même manière. Ça, c'est très important, tu dois garder ça à l'esprit. Et du coup, deuxième point qui est très lié au premier, c'est que tous les points que je vais évoquer ne vont pas forcément te correspondre. Mais il y a forcément un point dans tout ce que je dis dans lequel tu vas te retrouver et c'est ça l'essentiel. Que tu te retrouves sur un point, que tu médites sur ce point et qu'ensuite tu puisses progresser. Maintenant que c'est dit, on peut passer à la première conséquence. La première conséquence de l'abandon de ton père, c'est la peur des hommes. Ton père, c'est celui qui est censé t'aimer le premier, il est censé t'aimer du plus profond de son cœur, mais il t'a abandonné. C'est ta première figure masculine et pourtant il a décidé de partir. Son nom, son image est associée à la souffrance. Et tu associes ton père à la figure masculine. Si ton père c'est un homme et qu'il t'a abandonné, peut-être que les hommes dans le futur aussi vont t'abandonner. Avec cette réflexion, tu développes la peur des hommes. Tu peux avoir une peur terrible des hommes qui vont te pousser soit à fuir, soit à rien faire pour les énerver, rien faire pour les offusquer. Pendant longtemps, moi j'étais offusquée de voir des femmes accepter tout et n'importe quoi dans leur relation de couple. Je me disais, mais pourquoi elle accepte? Non mais le gars c'est un vieux mec. Pourquoi en fait elle accepte ça? Elle n'est pas obligée, elle peut aller trouver quelqu'un d'autre. Sauf que moi, j'ai grandi avec mon père. Elle n'a pas grandi avec son père. Elle n'a pas de figure masculine. Elle n'a pas d'oncle référent. Elle n'a pas de grand frère référent. Elle n'a pas de père. Sa seule figure masculine, c'est son mec. Évidemment, elle va tout accepter. Elle va accepter ses caprices parce qu'elle veut pas qu'il parte. Elle veut pas être abandonnée à nouveau. Dans l'autre cas que j'ai évoqué, tu les fuis. Tu fais rien pour apprendre à les connaître, tu fais rien pour avoir des relations amicales, pour avoir des relations amoureuses avec des hommes, parce que tu te dis, on va forcément m'abandonner. Mon père m'a abandonné, donc cet homme aussi va finir par m'abandonner. Et je ne pourrai pas accepter un deuxième abandon de la part d'un homme. Fuir les hommes, c'est problématique, surtout si tu fais partie de 90% des femmes qui veulent avoir un homme, être en couple dans leur vie. Tu fuis les hommes aujourd'hui. Mais à quel moment tu apprends à connaître leur manière de penser, leur manière de réfléchir, des comportements qui sont spécifiques à la masculinité? Ils ne pensent pas tous pareil, les hommes, ils n'ont pas tous la même manière de faire, ils n'ont pas tous le même rapport à la vie, je suis d'accord sur ça. Par contre, il y a des comportements bien spécifiques à la masculinité. La société nous pousse à penser de manière genrée, la religion nous pousse à penser de manière genrée. Et aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, mais on est très influencé par la société et très influencé par la religion. D'ailleurs, la société tire beaucoup de ses valeurs, même si elle veut s'en détacher un peu, de la religion. Partant de ce principe, il y a des comportements qui sont associés à la masculinité, comme il y a des attitudes attachées à la féminité. Si tu n'apprends pas à connaître les hommes,
parler, discuter, avoir des relations amicales avec les hommes, avoir même des connaissances, poser certaines questions, t'intéresser à eux, comment la société les éduque. Le jour où tu vas rencontrer un homme, que tu vas tomber amoureuse, tu vas être totalement perdu et tu t'exposes à la déception, tu t'exposes à la trahison, tu t'exposes aussi à l'abandon. Tu auras une manière d'agir tellement en décalé avec ce qui est la réalité parce que tu ne la connais pas, que tu risques de te faire abandonner, tu risques d'être déçu et on ne va pas te comprendre. Tu peux tomber sur une belle personne, une personne qui va te comprendre, comprendre que tu as été abandonné par ton père, comprendre que tu ne connais pas tout et t'apprendre les choses. Mais ce n'est pas la majeure partie du cas. Les hommes, quand ils sont adultes, ils partent du principe que même si ton père t'a abandonné, tu es censé te refaire ton éducation par ton expérience. Si tu ne le fais pas, il ne va pas te l'apprendre. Est-ce que ça fait mal? Oui, mais en même temps, tu es une adulte, tu dois de refaire ton éducation. Tu ne peux pas rester prisonnière de ton passé, prisonnière de ce que tu as vécu quand tu étais enfant. Aujourd'hui, la chose claire, précise, c'est que ton père n'est pas dans ta vie, ton père t'a abandonné, tu n'as pas de figure masculine. Maintenant, comment tu fais pour t'en sortir? C'est la question que tu dois garder à l'esprit si tu as peur des hommes à cause de l'abandon de ton père. La deuxième conséquence de l'abandon de ton père, c'est la haine que tu développes vis-à-vis des hommes. Dans ce cas-là, tu vas vraiment être une tortionnaire avec les hommes avec lesquels tu sors. Tu es très dur. Tu veux peut-être même pas d'homme tout court dans ta vie, avec ton petit frère, tes petits frères, tu es hyper exigeante, très dure avec le genre masculin de manière générale. Tu as des propos également très dévalorisants à propos des hommes qui n'ont rien fait, qui ne t'ont rien fait, mais tu as des propos très dévalorisants, tu as l'insulte facile, tu as une haine dans ton cœur, tu as une profonde colère vis-à-vis du genre masculin. Dans le même cas que le point précédent, ton père est associé à la souffrance. Et toi, ta manière d'exprimer ta frustration, c'est la colère. Là où il y a d'autres femmes, elles vont plutôt avoir peur des hommes. Toi, tu vas nourrir une profonde colère, une profonde haine vis-à-vis des hommes. Parce que les hommes sont associés à l'abandon. Pourquoi les hommes abandonnent leurs enfants? Tu vas tous les associer, tu vas les généraliser. Tu te mets dans une position dangereuse comme ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu es vulnérable au fond. Au fond, tu es blessé. Au fond, ça ne va pas. Quelqu'un qui ne va pas bien, face à quelqu'un qui a du discernement, ça se voit. Un manipulateur, un pervers narcissique, il le voit à 10 000 kilomètres. Il va venir à toi, il va commencer à te dire des mots doux, les mots que tu veux entendre, commencer à t'éduquer, commencer à t'apporter de la valeur ajoutée, commencer à te booster. Tu vas tomber dans le piège. Beaucoup de femmes, on les voit. Moi, je suis une femme forte, j'ai pas besoin d'un homme. De toute façon, les hommes laissent tomber, mon père m'a abandonnée, on peut pas leur faire confiance. Quand elles rencontrent quelqu'un d'un peu sympathique, elles tombent. Ça peut t'arriver si tu ne te prends pas en main, si tu décides de garder cette colère en toi et si tu décides de généraliser les hommes, si tu décides de continuer de faire la madame je suis trop forte, j'ai pas besoin d'un homme, je suis en colère, je vais pas pardonner mon père, je vais pas pardonner les hommes, je n'en veux pas, je ne veux rien avec eux, je ne veux pas de dialogue. Alors qu'au fond, tu crèves d'avoir un homme dans ta vie. Au fond, tu crèves d'avoir des relations amicales avec des hommes. Au fond, tu crèves d'apprendre à les connaître. Mais tu te caches derrière cette carapace. Et c'est un point que je répète aussi beaucoup à mes copines qui veulent faire les miss avec les carapaces. Je leur dis faites attention. Et ça s'est vérifié dans leur relation amoureuse. Il y a un homme qui est venu, elles ont commencé à se faire toutes petites. Parce qu'au fond, vous voulez ça. Au fond, vous le voulez. Vous avez juste envie qu'on vous aime pour qui vous êtes, vous avez peur de la solitude, vous avez peur de l'abandon, et ça se comprend au vu de ce que vous avez vécu, mais ça sert à rien de faire semblant d'être forte, d'être au-dessus de ça, de ne pas assumer ses émotions. Ça va vous revenir au visage, et mieux vaut éviter ça. La deuxième conséquence de l'abandon d'un père, c'est la haine que tu as développée vis-à-vis des hommes. La troisième conséquence de l'abandon d'un père, c'est un manque de confiance dans ta beauté et dans ta féminité. Tu te questionnes beaucoup sur ta beauté, sur ta féminité. Est-ce que tu es assez féminine? Est-ce que tu fais assez fille? Est-ce que tu es belle? Est-ce que tu as des beaux traits du visage? Est-ce que tu t'habilles bien? Beaucoup de questions d'ordre d'apparence. Le papa, c'est la première figure masculine. Je le répète depuis tout à l'heure, mais on ne se rend pas compte à quel point la présence d'un père est primordiale pour la construction d'une jeune fille, et notamment pour son rapport à elle, pour son rapport à sa féminité.
Ton père, c'est celui qui est censé te dire que tu es belle 1000 fois dans la journée. Il est censé te dire que ta tenue est superbe. Il est censé faire du shopping avec toi, t'acheter des vêtements, te dire à quel point tu es magnifique. Même si il trouve que tu n'as pas les plus beaux traits, il va te dire que tu es magnifique. Et c'est comme ça que tu construis ta confiance dans ta beauté, dans ta féminité. Même si dehors, on te dit tu es pas très belle, tu es pas jolie, tu es grosse, ton nez il est gros. Quand tu rentres chez toi, ton père il te dit que t'es fraîche, il te dit que t'es trop belle. Autre point, au-delà de la figure paternelle, la beauté féminine est très liée au regard des hommes. Comme la beauté masculine est très liée au regard de la femme. On est dans une société genrée, c'est normal que ça fonctionne comme ça. Aujourd'hui en France, qu'est-ce qui fait qu'on trouve une femme belle ? C'est que la plupart des hommes disent qu'elle est belle. Si tous les hommes disent qu'elle est belle, elle est validée, elle est belle. Ça se trouve, toi, en tant que femme, tu la trouves pas belle. Mais si tous les hommes l'ont validée en tant que belle, on la trouve belle. Pareil, pour l'inverse, si plusieurs femmes disent qu'un homme est beau, automatiquement, on le trouve beau. Quand bien même un autre homme ne le trouve pas beau. Et c'est quelque chose qu'on vit beaucoup quand on est au collège, quand on est au lycée. Il y a toujours une fille que toi, tu ne trouves pas hyper belle, mais tous les garçons sont derrière elle. Donc, puisque tous les garçons sont derrière elle, tu vas te dire, en fait, elle est belle. Alors que de prime abord, quand tu la regardes, tu la trouves pas belle. Surtout qu'à cette époque, on n'a pas la facilité d'assumer nos goûts comme maintenant. Aujourd'hui, si tous les hommes regardent une femme et que moi, je la trouve pas spécialement belle, je vais me dire qu'ok, aux yeux des hommes, elle est belle et aux yeux de la société aussi parce que ça fonctionne comme ça. Mais à mes yeux, moi, personnellement, je la trouve pas plus fraîche que ça. Quand on est au collège, quand on est au lycée, nos goûts, c'est les goûts de tout le monde. Si tous les hommes, ils la trouvent belle, si tous les garçons, ils la trouvent mignonne, en fait, elle est mignonne. Alors que, à tes yeux, elle ne l'est pas. À premier abord, elle ne l'est pas pour toi. La problématique, quand tu n'as pas confiance en ta beauté et en ta féminité, parce que tu as été abandonné par ton père, tu vas être abonné aux compliments des hommes. Si les hommes t'aiment avec cette jupe, tu vas mettre cette jupe souvent. Tu vas acheter ce même type de jupe. Si les hommes trouvent que ce maquillage te va bien, c'est ce maquillage qu'il faut que tu mettes, tu vas mettre ce maquillage. Alors que peut-être tu l'avais mis une fois comme ça, tu voulais passer à autre chose, mais tu vas pas t'autoriser de la créativité. Parce que ta confiance en ta beauté, ta confiance en ta féminité est liée au compliment des hommes. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de petites filles qui sont à la course à la beauté. Parce qu'elles sont abonnées aux compliments des hommes. Il faut qu'elle ait le dernier make-up, il faut qu'elle ait la dernière veste, la dernière paire de chaussures, la dernière coiffure. Sinon, elle va pas avoir son lot de compliments qui lui donne son boost, qui lui donne sa confiance en sa beauté, en sa féminité. Le manque de confiance dans ta beauté et dans ta féminité est un réel fléau, malheureusement, qui a été causé par l'abandon de ton père. La quatrième conséquence de l'abandon de ton père, c'est ta volonté de toujours être en couple avec un homme plus âgé que toi. Le premier point que je tiens à souligner, c'est que c'est vrai, les hommes prennent plus de temps à mûrir que les femmes. Donc les femmes, généralement, elles sortent avec des hommes un peu plus âgés. C'est normal. 2, 3, 4, voire 5 ans. Quand on commence à atteindre la barre des 10 ans, 15 ans, c'est là où il y a pour moi une vraie problématique. En sortant avec des hommes de 10, 15 ans, 20 ans de plus que toi, tu cherches la figure d'autorité. Tu remplaces ton père. Ton père qui t'a abandonné, tu le trouves chez cet homme. Il est plus âgé, il a plus d'expérience, il s'intéresse à toi, il te dit que tu es belle, il te complimente, il fait office de nouveau père. Et ça, c'est quelque chose que tu remarques pas tout de suite. Il faut que tu regardes tes habitudes en couple. Est-ce que tu sors souvent, tout le temps, avec des hommes de plus de 10 ans que toi ? Si c'est le cas et que tu as été abandonné par ton père, c'est parce que tu cherches une figure d'autorité. Lorsque tu sors avec un homme de plus de 10 ans, plus de 15 ans, voire 20 ans que toi, et que tu lui associes ce patch-là de paternité, tu remets pas en question ce qu'il dit, tu remets pas en question ce qu'il fait. Pour toi, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est pour te protéger. C'est parce qu'il a de l'expérience. C'est parce qu'il est plus haut que toi. Il est plus âgé, il sait ce qu'il dit, c'est pour ton bien. C'est comme ça qu'on rentre dans la manipulation. On voit des jeunes filles se faire manipuler par des hommes plus âgés parce que justement, elles ne remettent pas en question ce qu'ils disent. Et c'est aussi pour ça que les hommes plus âgés s'intéressent à des petites. Parce que les petites, elles vont pas venir prendre la tête. Elles vont pas remettre en question leurs règles bidons, leurs règles où tu es en prison. Une femme de son âge, est-ce qu'elle va accepter ça ? Jamais.
Par contre, toi, qui a 10 ans de moins, qui a 15 ans de moins et qui pense que c'est ça la vraie vie de couple, tu es en train de te faire piéger et lui, il vit sa best vie. Quand vous étiez au collège, vous n'avez pas connu une fille qui sortait avec un mec de 10 ans de plus qu'elle, genre elle avait 13 ans, lui il en avait 24, et il lui disait de pas porter des jupes, de pas se maquiller, de pas avoir les cheveux lâchés, et elle respectait tout à la lettre. Il y a toujours ce type de filles dans les, dans les collèges, vous avez forcément connu ces petites filles-là. Elles sont souvent abandonnées par leur père, elles ne connaissent pas leur père, elles vivent dans des familles adoptives, elles vivent dans des foyers et elles acceptent tout et n'importe quoi d'un homme plus âgé avec qui elles sortent. Elles se font avoir par le côté matériel des choses. Ok, il a 26 ans, moi j'en ai 13, il a une voiture, il a le permis, il va au travail, il a un studio, eh ben c'est très bien, il s'en sort dans la vie, ça montre qu'il est plus grand que moi, ça montre qu'il a de l'expérience, ça montre qu'il s'en sort, et donc je peux lui faire confiance, je peux lui accoler ce badge de père. La fille de 26 ans, elle est au courant que, ok, il a une voiture, il a un permis, mais celle qui paye l'essence, c'est sa mère. Celle qui paye l'essence, c'est le deuxième bureau. Elle est au courant qu'il est irresponsable, qu'il n'a pas envie d'être ambitieux, qu'il ne veut pas monter des projets, qu'il n'est pas prêt à tenir des engagements. Mais à 13 ans, qui pense comme ça? Personne, et c'est amplement normal. Notamment parce que t'es pas censé sortir avec un mec de 26 ans quand t'en as 13 en fait. T'es pas censé. Mais puisque tu cherches une figure d'autorité, tu tombes dans ce piège très tôt, à 13 ans. Et ensuite, on te retrouve à 16-17 ans, t'es broyé, t'as un enfant, le gars il est parti, il a pas respecté ses engagements, il donne plus de nouvelles et rebelote, tu t'es encore fait abandonner. On répète le même schéma, l'enfant qui naît s'est encore fait abandonner par son père. J'espère vraiment que toi qui m'écoutes, tu prends vraiment conscience des problématiques auxquelles tu es confronté avec les différentes conséquences que j'énonce. Parce que les conséquences, elles ont des problématiques derrière et c'est là tout l'enjeu. C'est pour ça qu'après, on va voir comment s'en sortir. Mais j'espère que tu notes vraiment les problématiques, que tu vas vraiment méditer sur les points que j'évoque pour que tu puisses trouver tes propres solutions en complément des miennes. La 4e conséquence de l'abandon de ton père, c'est que tu souhaites constamment sortir avec des hommes plus âgés que toi. La 5e conséquence de l'abandon de ton père, c'est ta vision caricaturale de la masculinité. Tu as une vision exagérée de ce que la masculinité devrait être. Un homme viril, un homme qui est capable d'être violent, un homme qui a des muscles, un homme qui parle fort, un homme qui crie. Tu as une vision caricaturale de la masculinité, de ce que devrait être la masculinité. Tu as une vision caricaturale et même toxique de la masculinité, parce que tu ne connais pas les hommes. Donc tu te fies à quoi? Tu te fies à ce que tu vois sur Internet. Tu te fies à ce que tu vois dans la vraie vie et qui t'attire. Quand tu ne sais pas faire l'analyse, ce qui t'attire, c'est la force. Ce qui t'attire chez l'homme, c'est la force. Donc tout ce qui a une apparence de force, tu prends et tu te dis, c'est ça la masculinité, c'est ça que je recherche, c'est ce que mon père aurait dû être avec moi, c'est ce que je cherche, c'est chez un homme. Il faut savoir que la force, c'est pas tout ce qu'on voit. Il y a une force de caractère, il y a une force mentale, une force émotionnelle. C'est des choses qui ne se voient pas d'apparence. Et pourtant, c'est des forces. Des forces qui sont très importantes pour faire durer un couple, pour être épanoui dans un couple notamment. Et si tu es très concentré sur l'apparence, tu es concentré sur ce que tu vois, tu n'arrives pas à faire le distinguo entre ceux qui relèvent de la toxicité, ceux qui relèvent de la force exagérée et ceux qui relèvent de la vraie force, ceux qui t'est bénéfique à toi. Les hommes nous attirent parce qu'ils ont de la force, c'est la force qu'on va chercher chez eux. Je suis d'accord avec ça, moi-même c'est ce que j'aime. Par contre, je veux une force saine, je veux pas une force toxique, je ne veux pas d'un homme violent qui va me taper, qui va me crier dessus, qui va me hurler dessus pour montrer sa virilité. Je n'en veux pas. Ça ne m'est pas du tout bénéfique et ça ne t'est pas bénéfique non plus. Le problème de la vision caricaturale, c'est que tu vas faire fuir des hommes sains, des hommes qui allaient te faire du bien, des hommes qui ont une force saine pour toi. Si un homme n'est pas violent, tu vas commencer à le mettre de côté. Et quand je dis violent, je ne parle pas que de la violence physique, de la violence verbale aussi. Tu veux un homme qui te crie dessus, tu veux un homme qui te hurle dessus. Dit comme ça, personne ne va accepter. Mais regarde avec qui t'es sorti. Est-ce que c'est des hommes qui te hurlent dessus? Est-ce que c'est des hommes qui te crient dessus? Si la réponse est oui, c'est que tu aimes ça. Et tu as fait fuir tous les hommes qui n'avaient pas cette caractéristique.
alors qu'ils étaient peut-être forts mentalement, ils avaient peut-être une force de caractère, ils avaient peut-être une force mentale, une force émotionnelle qui t'aurait servi, qui t'aurait fait du bien et qui t'aurait amené de la protection. Tu dois apprendre à sortir de cette vision caricaturale de la masculinité. La force, tu en as besoin, c'est ce que tu vas chercher chez un homme, tu cherches la protection. C'est vrai, on en a besoin, j'en ai besoin aussi. Mais fais la différence entre la force saine et la force malsaine, la force toxique. Quand tu sauras faire le distinguo entre ces deux forces, tu ne seras plus prisonnière de la vision caricaturale que tu as de la masculinité, causée notamment par l'abandon de ton père. La 6e conséquence de l'abandon d'un père, et elle va te surprendre, c'est la haine que tu développes vis-à-vis de ta mère. Je vais vous donner l'exemple de la petite sœur d'une amie. On a retrouvé dans son journal des mots et des phrases hyper dures à l'encontre de sa mère. Elle accusait sa mère d'avoir fait fuir son père, de l'avoir fait manquer l'opportunité de connaître son père, de l'avoir éloigné de son père. Elle critiquait vraiment sa mère, elle avait vraiment une colère profonde à l'égard de sa mère. Elle ne le montrait pas dans la vie de tous les jours, mais en tout cas, dans ce carnet, on l'a vu. Et ça avait profondément choqué mon amie. Et je lui ai dit, en fait, moi qui avais le recul déjà à cette époque, qu'en fait, elle a la haine de sa mère parce qu'elle l'estime responsable de l'abandon qu'elle a subi. La petite sœur en question, elle était jeune, elle devait avoir 14-15 ans. À 14-15 ans, on n'a pas le recul de se dire c'est pas de la faute de ma mère. Si mon père voulait être en contact avec moi, il allait l'être. Il allait tout faire pour me donner des nouvelles. Sachant que dans le cas précis, la maman ne bloquait rien. Mais elle, qui voulait absolument avoir son papa avec elle, qui a été abandonnée par son père, la seule personne qu'elle voit, c'est sa mère. Et sa mère, pour elle, elle est responsable. Sa mère aurait dû tout faire pour que le papa reste. Elle aime un homme qu'elle ne voit pas, qu'elle n'a jamais vu, parce qu'elle projette des superbes qualités en lui, mais elle déteste la mère avec qui elle vit. D'autant plus qu'elle voit ses défauts, donc quand elle voit ses défauts, ça l'énerve, elle se dit mais si j'avais un père, il n'aurait pas été comme ça avec moi, il aurait été plus sympa, et en plus les femmes entre elles, elles sont méchantes, pourquoi ma mère elle est comme ça avec moi, avec mon petit frère elle est différente. Toutes ces questions, c'est des questions qu'on se pose quand on a 12, 13, 14 ans. La petite sœur, elle va à l'école, elle voit des familles épanouies, elle voit des papas et des mamans s'embrasser parce que ça existe encore, des papas et des mamans qui se tiennent la main, une maman qui parle poliment à son mari. Elle se dit, mais en fait, ma mère, ça se voit que c'était une peste avec mon père pour qu'il s'en aille. Il a forcément dû partir à cause de ma mère. Quand on a 14 ans, 15 ans, on est dans la rébellion, on est dans l'adolescence. Nos parents, pour nous, c'est les pires créatures de la planète. Ils ont plein de défauts. Tu comprends pas pourquoi tu es tombé dans cette famille. La première réflexion que tu as, c'est d'apposer la responsabilité du départ de ton père sur la tête de ta mère. Et c'est ce qui s'est passé là, en l'occurrence. La petite dont je te parle, elle a 15 ans. Mais toi, aujourd'hui, tu as plus que 15 ans. Mais est-ce que tu as la maturité de te dire que c'est pas à cause de ma mère que mon père m'a abandonné? Est-ce que tu as cette maturité-là ou tu l'as pas encore? Peut-être que tu clames avoir cette maturité, mais dans ton cœur, tu l'as pas. Si tu l'as pas, reconnais seulement. Et ensuite, tu vas pouvoir avancer. Un point que tu dois garder à l'esprit, c'est que tu as tout à perdre à avoir de la haine à l'égard de ta mère. Ça, je l'ai compris grâce à la youtubeuse Zola Home. Bon, là, elle fait pas trop de vidéos sur YouTube et je la suivais avant, je la suis plus maintenant, mais elle parlait beaucoup de la dynamique dans le couple. Et plus je l'écoutais, plus je me disais, mais en fait, quand je vois le comportement de ma mère, c'est peut-être dû à certains comportements de mon père. Au lieu d'avoir de la haine à l'égard de ma mère, pourquoi je ne lui pose pas des questions pour qu'elle puisse me parler d'elle, qu'elle puisse me parler de son ressenti et pour que je puisse aussi tirer des leçons de son expérience. Tu perds tellement en étant en guerre avec ta mère quand tu peux rétablir les choses. Ta mère, elle a vécu en tant que femme plusieurs années avant toi. Elle a de l'expérience à te refiler pour le couple, notamment les leçons, les erreurs à ne pas reproduire. Alors pourquoi tu gardes la haine vis-à-vis de ta mère? Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est facile? Non, c'est dur. Ça fait mal, ça pique. Pour moi aussi, ça n'a pas été facile. Mais Zola, elle me faisait comprendre que j'ai plus à perdre à être fâchée avec ma mère que d'être amie, d'être proche avec elle. Si je suis amie avec elle, si je suis proche d'elle, je vais apprendre beaucoup. Et c'est ce qui s'est passé. Là, je suis très fusionnelle avec ma mère. J'en ai appris tellement d'erreurs que je ne vais pas reproduire. Mais je n'aurais jamais su ça
si j'avais pas été proche d'elle, si je n'avais pas fait un pas vers elle, si je n'avais pas arrêté d'avoir de la colère vis-à-vis d'elle. Et tu vois que j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que vraiment, Zola m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux par rapport à ce point et j'ai envie aussi que tu ouvres les yeux. Tu es adulte, c'est pas facile, tu reproches peut-être des choses à ta mère, des choses aussi qui se vérifient peut-être. Tu vois certains comportements, tu vois qu'elle sort avec plusieurs hommes et ça ne fonctionne pas, donc peut-être que ta mère a une certaine attitude. Mais peut-être que ton père aussi a fait quelque chose. Ton père a forcément fait quelque chose d'ailleurs. Il est parti. Il t'a pas donné de nouvelles. Et ça, c'est de sa faute. Pose-lui des questions. Elle va te parler d'elle, tu vas voir les erreurs et tu vas pas les reproduire. Je me suis un peu écartée, mais j'avais vraiment envie d'insister sur ce point. Tu as tout à perdre à avoir de la haine à l'égard de ta mère plutôt que d'avoir de l'amour pour elle. Et c'est la 6e conséquence qui a été causée par l'abandon de ton père. Et enfin, la 7e conséquence de l'abandon de ton père, c'est la peur de l'abandon. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais là, je parle vraiment de l'abandon de manière générale. Tu as une peur démesurée de l'abandon. Et donc, tu vas pas vers les autres. Tu ne te donnes pas à fond dans des relations. Tu ne crées pas des relations amicales profondes. Tu ne veux pas être dans des relations amoureuses parce que tu as peur qu'on t'abandonne. Tu as peur qu'on te laisse. Tu l'as vécu dès ta naissance. Peut-être ton père t'a abandonné. Tu l'as vécu dès le très jeune âge. Ton père t'a abandonné. Tu ne veux pas que ça se reproduise. L'abandon t'a fait mal, à juste titre. Et tu veux pas que ça se répète. C'est un mécanisme de protection que tu as développé. Tu ne veux pas revivre la même chose. Donc, tu te surprotèges. Tu as peur de l'abandon. Et c'était la 7e conséquence de l'abandon de ton père. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode t'aide à prendre conscience des problématiques auxquelles tu es confronté à cause de l'abandon de ton père. Et je t'invite également à mettre en commentaire quelle est la conséquence qui te touche le plus, que tu as vécu ou que tu vis encore aujourd'hui. Mets ça en commentaire sur Spotify et une fois que c'est fait, on peut repartir à ce qu'on disait. Maintenant que j'ai énoncé les conséquences, comment tu fais pour t'en sortir ? Comment tu fais pour voir la lumière ? Comment tu fais pour te sentir mieux et pour ne plus vivre dans la prison de ces conséquences ? La première étape, c'est confesser et assumer que tu es blessé. L'abandon de ton père, c'est dur. C'est très dur. Tu l'as vécu à ta naissance, tu l'as vécu dès le plus jeune âge, peut-être que tu étais dans l'adolescence, mais dans tous les cas, c'est dur, ça t'a fait mal, ça te blesse. Tu as du mal à vivre cela, tu es blessé, il y a des conséquences qui sont encore attachées à toi, c'est normal. Assume que ça te blesse, assume que tu es en colère, assume que tu es frustré, assume tes sentiments. Tu ne pourras pas avancer si tu continues à te dire que tu vas bien, si tu continues à te dire qu'il n'y a rien. Non, ça ne va pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'épisode t'a touché. C'est parce que ça ne va pas. Quand tu assumes que ça ne va pas, quand tu confesses que ça ne va pas, là, tu mets une intention de « ça ne va pas, j'ai envie que ça avance, j'ai envie de progresser et je vais pouvoir mettre en pratique tout ce qui est dit dans cet épisode. » La deuxième étape, et si tu me connais, tu suis souvent les épisodes, tu la connais, parle-en à tes amis, à un psychologue, dans la prière, en méditation, en écrivant dans ton journal, en parlant à toi-même, juste devant un miroir. Mais il faut que ça sorte, il faut que tu extériorises. Ça doit plus te pourrir de l'intérieur, ça doit sortir de toi, il faut que tu l'exprimes. Ça te permet d'extérioriser, ça te permet de vivre les choses, ça te permet de vivre les sentiments et ça te permet de te familiariser avec la situation. Ton père n'est pas là, ton père t'a abandonné, mais à force d'en parler, ça en devient normal. Tu normalises la situation et tu l'acceptes plus facilement. Quand tu acceptes une situation, tu n'es plus dans le questionnement permanent. Tu as accepté, les choses sont ainsi. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à autre chose ? Et tu atteins ce niveau comment ? Tu atteins ce niveau en te familiarisant avec la situation. La familiarité passe par vivre avec par la parole, vivre avec par l'écriture. La troisième étape en lien avec la deuxième, c'est de trouver un espace où tu peux t'exprimer avec des femmes qui ont vécu la même chose que toi. Aujourd'hui, il y a TikTok, Instagram, les groupes Facebook, les podcasts, des chaînes YouTube. Il y a de tout.
il y a vraiment de tout, des espaces où tu peux t'exprimer avec des personnes qui ont vécu la même chose que toi. Donc, profites-en pour discuter avec ces femmes qui ont vécu la même chose que toi. Dans la vraie vie aussi, si tu as l'occasion de trouver des femmes comme toi, parlez-en. Tu vas en apprendre beaucoup sur comment elles vivent les choses, comment elles surmontent cet abandon, comment elles arrivent à passer outre, en fait, comment elles arrivent à avancer malgré cela. Comment elles arrivent à pardonner également, comment elles arrivent à ne plus avoir certaines peurs. C'est avec des personnes qui ont réussi à surmonter ça et des personnes qui vivent les mêmes choses que toi que tu vas pouvoir avancer. Tu vas pouvoir tirer de l'inspiration d'elles. Également, tu vas te sentir beaucoup moins seule. Il y a des femmes qui vivent la même chose que toi. Il y a des femmes qui ont les mêmes problématiques que toi. Il y a des femmes qui se sentent plus mal que toi. Tu vas sentir que tu avances. Tu vas sentir que ok, je suis pas toute seule, il y en a qui ont réussi, j'ai des moyens d'avancer et en plus, j'ai un espace où m'exprimer, je me sens beaucoup plus libre, je me sens moins prisonnière de toutes les peurs qui étaient accrochées à moi. La 4e étape, c'est de trouver une inspiration masculine saine. Avant de vouloir être en couple, à tout prix te marier, à tout prix être avec un homme dans une relation amoureuse, apprends à les connaître, apprends à connaître les hommes. Tu le fais comment ? Tu le fais en ayant un père spirituel, par exemple. Si tu fréquentes les églises, et un père spirituel, ton pasteur, c'est ton père spirituel. C'est censé être une figure d'autorité saine, une figure masculine saine. Si tu fréquentes d'autres lieux religieux, c'est la même chose. Également, des mentors qui peuvent t'aider, des mentors qui sont pères de famille, par exemple. Quand tu poses des questions, ils vont pouvoir t'aider. Et des relations amicales avec des hommes aussi de ton âge. Parle avec eux, pose-leur des questions, n'aie pas honte, n'aie pas peur, apprends à les connaître. Tu vas démystifier les hommes, tu vas arrêter d'avoir peur, tu vas arrêter d'avoir de la haine, tu vas te rendre compte que c'est pas les hommes comme on les dépeint dans la société, ils ont des peurs, ils ont des émotions, c'est des humains, ils ont le droit de faire des erreurs. Tu vas vraiment les démystifier, tu vas apprendre à les connaître et tu vas sentir qu'en fait, ton père, t'en as besoin, c'est vrai. T'en avais besoin, c'est vrai. Mais en ayant d'autres figures masculines, ça atténue un peu l'abandon que tu as vécu. Et c'est ce que tu recherches. Et la 5e étape pour t'en sortir, c'est de pardonner. Alors ça va être dur, ça va être très dur, ça ne va pas se faire tout de suite, ça va prendre le temps que ça prend, mais il faut que tu pardonnes ton père pour ce qu'il a fait. Quand je dis pardonner, ça ne veut pas dire comprendre ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire lui trouver des circonstances qui annulent toute responsabilité. C'est pas ce que je suis en train de dire. Quand je dis pardonner, je veux dire que tu ne dois plus prendre en compte son abandon dans ton cœur. Tu dois être libéré de ça. Quand on en parle, tu dois plus avoir les mains moites, commencer à avoir le cœur qui bat. Quand tu vas rentrer faire des méditations de 3 heures, il faut plus que ça t'arrive. Tu dois plus être prisonnière de ce qu'il a fait. Pardonner, c'est un moyen de te libérer de ce qu'il te fait vivre au quotidien. Tu pardonnes pour te libérer. Tu dis, ok, dans mon cœur, je ne prends plus en compte ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire qu'il a des circonstances atténuantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de responsabilité. C'est pas ce que je suis en train de dire. Peut-être qu'il en a, peut-être que tu vas trouver, peut-être que ça va t'aider à pardonner plus vite. Mais même si tu n'en trouves pas, pardonne dans ton cœur à toi pour que tu puisses être libéré de ce qu'il t'a fait. Lorsque tu vis dans la haine, lorsque tu vis dans la colère, dans la frustration à cause de l'abandon d'un père, l'abandon de ton père, tu es prisonnière de son action passée. Tu es prisonnière encore de ça. Il est en train de te faire souffrir jusqu'à aujourd'hui alors qu'il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'a jamais été là. Pourquoi il a autant de place dans ta vie? Il faut que tu puisses t'en libérer, surtout maintenant. Tu es adulte, donc tu dois te libérer de tout ça. Et tu te libères de ça en parlant, en écrivant, c'est vrai, mais également en pardonnant. J'ai conscience que ce n'est pas du tout un point facile, ça va te prendre énormément de temps, beaucoup de temps, mais tu dois garder ce point à l'esprit, la libération ultime, la libération de la souffrance ultime. C'est le pardon. L'épisode touche à sa fin, j'espère que l'épisode t'a aidé, tu as pris conscience de tout ce que tu vis et que tu vas t'engager à mettre en pratique les étapes que je t'ai données à la fin pour t'en sortir. Si l'épisode t'a plu, à nouveau, mets les étoiles pour que le podcast soit boosté.
partage l'épisode à des femmes que tu connais qui ont été abandonnées par leur père pour qu'elles puissent s'en sortir et pour qu'elles puissent prendre conscience de ce qu'elles vivent au quotidien. N'oublie pas également qu'il y a la FAQ du mois de mars. Je répondrai à une dizaine de questions que vous m'envoyez sur les réseaux sociaux, sur TikTok en particulier ou sur mon mail. Donc envoyez-moi vos questions en DM, je sélectionnerai les questions et j'y répondrai dans la FAQ du mois de mars. Je mets les liens du TikTok et de mon mail en description. Dans tous les cas, on se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi, médite bien sur celui-ci, c'est un épisode très riche et il est long, plus long que d'habitude. Médite bien, on se revoit au prochain épisode. Bye!